Moi, je pense qu'il y a eu des corrélations qui n'avaient pas à être faites. Puis je comprends l'époque dans laquelle on est, puis je comprends le mouvement, puis il est essentiel. Les mouvements, je les comprends à quel point ils sont essentiels. Mais à un moment donné, il faut que tu t'assoies sur des faits, il faut que tu t'assoies sur du concret, puis il faut pas que tu fasses des liens boiteux. Tu peux pas. Moi, je pense qu'il y a eu un petit peu d'opportunisme pour défendre une cause qui est extrêmement noble. Là. Vraiment, les Premières Nations ont été traînées dans la boîte, mais pas via le programme de football de l'Université McGill. Il y a tellement d'autres instances qui leur revendication était valable, mais pas celle-là. Parce que les Redmen, premièrement, le nom n'a jamais été associé à ça. Ouais, c'est ça. À un moment dans l'histoire du programme, il y a eu la tête du chef des Premières Nations qui a été utilisée comme logo pendant une saison. À un moment où est-ce que c'était extrêmement populaire de mettre de l'avant les Premières Nations, pas besoin de nommer les équipes professionnelles qui l'ont fait, et ça a été retiré parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un préjudice à ce moment-là. Donc, ça a été comme un logo qui a été utilisé pendant peut-être 2 ou 3 saisons, qui a été retiré parce qu'on a compris que c'était peut-être pas adéquat. Donc, on s'est assis là-dessus. Puis surtout à cette époque-ci, quand on part des mouvements comme ça, ils sont comme impossibles à ralentir. Puis j'aimerais le citer, mais je me souviens plus exactement de qui j'ai vu ça lorsque le nom Redbird a été annoncé. C'est bien, là, tout ça. Mais est-ce que tous ces gens-là qui ont travaillé pour détruire une institution du football, on se rappelle que le football a été en partie inventé à McGill, on s'entend, là, c'est une institution qui dépasse l'université. Est-ce que ces gens-là vont être dans les estrades l'année prochaine? Ouais, c'est vrai. Est-ce que ces gens-là qui ont défendu corps et âme comme si c'était leur organisation vont être conséquents puis vont investir le même niveau d'énergie maintenant que le problème est corrigé? Vous pouvez me permettre d'en douter. Donc, ça m'a irrité parce qu'on n'a pas tenu en compte l'héritage pour 100 ans d'athlètes qui ont ça tatoué sur le cœur. Maintenant, une fois que c'est fait, il faut passer au prochain appel. Puis, tu sais, Redbird, on est dans une constante. Il y a des organisations, des programmes sportifs de McGill qui l'utilisaient dans les dernières années, l'équipe de baseball notamment. Le logo est présent partout. Donc, tu sais, c'est pas un gros changement au final, mais justement, est-ce qu'on n'a pas tout fait ça un peu pour rien? De mon point de vue, je suis un peu de cet avis-là. Puis, moi, j'ai joué au même moment que Francis Véropol, qui est un excellent joueur de hockey, qui était avec les Saguenay-Chicoutimi, qui a eu des opportunités pro dans la Ligue américaine en Europe, qui vient d'une réserve dans le nord du Québec, qui a été le premier à lever la main et dire « Attends des minutes, là. Moi, je suis un Redman dans la vraie vie, puis sur le terrain sportif, puis c'est pas du tout la même chose. Mais bon, je me répète, là, mais justement, ça a peut-être été pris hors contexte dans une époque d'opportunisme social, parfois.